الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 14 من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 31 décembre 2017 et pendant que beaucoup de gens s'égarent et vont s'égarer, Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite en cette date de se réunir dans une de ces mosquées afin d'étudier ce livre, Al-Aqida Al-Wasitiyya. Nous sommes dans le 14e cours. Walillahi alhamd. Dans le 15e cours, naam. Dans le 15e cours de l'étude du livre Al-Aqida Al-Wasitiyya. Nous avons vu quelques attributs d'Allah et nous sommes dans la continuité. L'auteur, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nous dit wa qawlih, et la parole, il cite toujours les versets d'Allah qui traitent des attributs. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Dans ces versets, les attributs traités sont Sifatu as-sam'i wal-basar, l'ouïe et la vue. Allah tabaraka wa ta'ala est bien qualifié par l'ouïe et la vue. Il entend tout, rien n'échappe à son ouïe. Il voit tout, rien n'échappe à sa vue. Subhanahu wa ta'ala. Premièrement, il cite la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate intitulée Al-Mujadila. Al-Mujadila. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, il nous enseigne, subhanahu wa ta'ala, deux de ses attributs qui sont as-sam'u wal-basar, l'ouïe et la vue. Il nous entend, même si nous chuchotons, même si le son est caché, il entend, subhanahu wa ta'ala. Il entend de toi ce que toi n'entends pas de toi, ce qu'il y a actuellement et ce qui se passe dans ton corps, dans ton ventre, la digestion, le sang qui coule dans les veines. Allah tabaraka wa ta'ala, rien n'échappe, ne lui échappe. Le moindre son que l'un d'entre nous voudrait cacher, car il sait que c'est un péché, Allah Azza wa Jal l'entend, même si tu chuchotes. Ici, il nous montre l'histoire de cette femme parmi les compagnons, qui est Khawlatu bintu Tha'laba, radiyallahu ta'ala anha, cette femme qui a vécu avec son époux, avec lequel Allah Azza wa Jal lui a donné un certain nombre d'enfants. Puis un moment, son époux lui a dit: Anti ka dhahri ummi, tu es comme le dos de ma mère. C'est-à-dire qu'il l'a répudiée. Il a voulu se séparer d'elle.
Cette femme, qu'a-t-elle fait? Elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans son appartement, dans sa petite maison, celle de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et lorsque nous disons l'appartement, ce qui vient à votre esprit, c'est un appartement comme vous connaissez. Mais le cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah a dit, lorsque nous disons l'appartement, c'est une toute petite pièce qui fait office de chambre, de cuisine, de lieu de repos et de tout d'ailleurs. Une pièce dans laquelle il vivait avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. La femme Khawla, qu'Allah l'agrée, est venue se plaindre. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, j'ai vécu avec lui tant de temps. Allah nous a donné tant d'enfants et voici que maintenant il veut se séparer de moi. Puis elle a dit: Oh Allah, Ya Allah, je me plains auprès de toi. Mais elle lui a parlé tout doucement. Aïcha radiyallahu ta'ala anha était dans l'appartement. Elle n'a pas entendu ce que la femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate pour cette femme en réponse à ce que cette femme a dit et à sa plainte. Et il a cité les règles à suivre concernant ce que l'on appelle al-zihar. C'est le fait de dire à son épouse: tu es comme le dos de ma mère, pour se séparer d'elle. Les règles qu'il y a dans cette chose-là, al-zihar, la cause de la révélation de ces règles, c'est la plainte de cette femme. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, après avoir entendu cela, a dit: Subhanalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Loin de tout défaut, soit celui dont l'ouïe a entendu, a atteint tous les sons. Puis elle dit: j'étais dans l'appartement quand cette femme est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle chuchotait avec lui, je n'entendais pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a entendu. Tabaraka wa ta'ala. Et l'on voit donc très clairement, lorsqu'Allah azza wa jalla a dit qad sami'a, Allah a certes entendu. C'est le verbe ici au passé qui est utilisé. Ensuite, dans la continuité du verset, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Et se plaignait à Allah. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. Et Allah entendait votre conversation. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Certes, Allah est audient et clairvoyant. On voit ici que as-sam', l'ouïe, le fait d'entendre, a été cité au verbe au passé, sami'a, au verbe au présent, mudari', yasma'u, et il a été cité aussi lorsqu'il dit sami'. Al-Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah nous dit que le fait qu'Allah azza wa jalla le cite au passé, au présent, en tant que nom, nous montre que c'est indéniable. Allah azza wa jalla a cet attribut qui est sifatu sam'. Wa kadhalika al-basar. De même pour lui. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah a dit: il s'agit de la femme appelée Khawlatu bintu Tha'laba, qu'Allah l'agrée. Et Allah azza wa jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a entendu les plaintes de cette femme venant se plaindre de son époux, le dénommé Aous ibn Samit. Aous ibn Samit, lorsqu'il a dit à son épouse: tu es comme le dos de ma mère. Puis Allah azza wa jal lui a révélé ce verset. وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه قالت والله ما ذكر طلاقا ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وجعل ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك.
Cheikh al-Fawzan nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à cette femme, vous êtes séparés. D'après ce qui s'est passé, vous êtes séparés. Cette femme lui répondait, par Allah ou messager d'Allah, il n'a pas prononcé le divorce. Et le prophète alayhi wa sallam lui répondait, vous êtes séparés. Elle a donc dit, je me plains à Allah de ma solitude et du fait que j'ai des enfants en bas âge. Si je les laisse avec lui, ils vont se perdre. Mais si je les garde avec moi, ils seront affamés. Elle a besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins. Puis elle a levé ses mains au ciel et a dit, oh Allah, je me plains à toi. Et Allah Azza wa Jalla lui a répondu. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Et Allah entend votre discussion. C'est-à-dire l'échange entre eux. Inna Allaha sami'un basir. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Yasma'u kulla al-aswati wa yubsiru wa yara kulla al-makhluqat wa min jumlati dhalik jadalatka bihi ma jadalatka bihi hadhihi al-mar'a. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal voit tout, entend tout. Et parmi ce qu'il a entendu, cette discussion que tu as eue avec cette femme qui est venue se plaindre. Et regardez le tawhid chez les sahaba. Regardez bien. Une femme, elle vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vient exposer son cas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa plainte à Allah. Elle vient voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit, ô messager d'Allah, mon mari m'a fait telle et telle chose. Il veut se séparer de moi. Puis elle se tourne vers Allah. Ya Allah hashku ilayk. Oh Allah, je me plains à toi. Hada tawhid. Ça c'est le tawhid dans les cœurs des sahaba. Qui est leur professeur? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'effet direct des noms et des attributs d'Allah dans le cœur de cette femme qui a su que celui qui a les noms les plus beaux, les attributs les plus parfaits, c'est chez lui qu'il faut se plaindre. C'est chez lui qu'il faut se plaindre. Et c'est ainsi qu'a réagi Aïcha, radiyallahu ta'ala, dans l'histoire de l'Ifk, lorsqu'elle a été accusée à tort d'avoir commis l'adultère qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et Aïcha est bien plus pure que de commettre une telle atrocité. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé les versets montrant son innocence, et que son père Abu Bakr radiyallahu anhu l'a dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pour le remercier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle ne remerciera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le tawhid pur dans les cœurs des sahaba. Et ça c'est l'effet de la réalité de la foi et de la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Walillahi alhamd. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Quant à l'attribut de Al-Basar, aussi ces deux attributs-là, ils ont été cités. Regardez cet exemple que vous allez entendre, c'est un hadith. Et vous allez voir de ce hadith l'importance de la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta façon de l'adorer. Des compagnons, comme on le voit dans le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Musa radiyallahu anhu al-Ash'ari, des personnes ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en élevant la voix. Ils ont élevé la voix fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les apercevant, leur a dit, Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, ay urfuqu bi anfusikum. Ô vous les gens, soyez doux envers vous-même. C'est-à-dire détendez-vous. Pourquoi élevez-vous la voix à ce point-là? Innama tad'una innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Vous n'êtes pas en train d'invoquer un sourd ou un absent. Walakin tad'una sami'an basira. Mais vous invoquez celui qui entend tout et qui voit tout. Inna alladhi tad'una aqrabu ila ahadikum
min unuqi rahilatih. Certes, celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que ne l'est le cou de sa chamelle, de sa monture. Quand tu montes sur le dos d'une chamelle, le cou de la chamelle est à côté de toi. Celui que tu invoques, il est plus proche de toi que ne l'est le dos de la chamelle. La proximité qui est voulue, c'est la proximité de par le fait qu'il t'entend, qu'il te voit, qu'il est avec toi, qu'il peut t'aider. C'est ça la proximité qui est le fait d'être avec. C'est ça qui est voulu ici. Venons maintenant dans l'application. Ne voyez-vous pas que beaucoup de gens, lorsque vient le mois de Ramadan, ils dirigent la prière en élevant leur voix extrêmement fort, en pensant que c'est comme ça que l'on se concentre avec Allah, et ils hurlent, Ya Allah, ils hurlent. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ça, c'est la méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Irba'u ala anfusikum. Nous disons à ces gens-là, Ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum. Ô vous les gens, soyez doux envers vous-même. Innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Vous n'êtes pas en train d'invoquer un sourd ou un absent. Vous voyez, la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal te préserve d'une contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus cette connaissance s'élargit en toi, plus tes actions vont être pures, vont être conformes à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, quand Allah Azza wa Jal a dit Qad sami'a Allah, Allah a entendu. Qu'est-ce qui est voulu ici? Allah l'a exaucé. Tout comme lorsque tu te relèves de l'inclinaison, que dis-tu? Sami'a Allahu liman hamida. C'est-à-dire qu'Allah exauce. Donc tu vois ici que Allah tabaraka wa ta'ala a cet attribut qui est as-sam', tout comme il a l'attribut de al-basar walhamdulillah. Ensuite, dans le verset suivant, وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لا لأنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. A'udhu billah. Si ce n'est pas la méconnaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan a dit qu'il s'agit, dans ce verset, d'un peuple parmi les juifs, parmi les gens du livre, qui a entendu le verset où Allah Azza wa Jalla a dit Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Qui est celui qui veut accorder un prêt sincère à Allah? Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de faire des dons, as-sadaqat, des aumônes. Et il a nommé cela qard, un prêt. Pourquoi? Parce que quand tu fais un don, Allah te le rend yawm al-qiyamah, subhanahu wa ta'ala. Eux ont dit, regardez, nous sommes les riches et Allah est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il demande à sa créature de lui prêter, de lui faire des prêts. Masakin. Et en vérité, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, ils savent très bien que leur parole est fausse, mais ils ont essayé avec ces mots, ils ont essayé de faire dévier les gens de la masse de l'islam. Ils leur ont mis des shubuhat, des ambiguïtés. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils leur ont mis des ambiguïtés afin de leur faire douter. Alors que ce qui est voulu ici, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu donnes une aumône, Allah te rend plus, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, s'ils avaient eu le bon
la bonne compréhension de ce verset, ils auraient compris la perfection d'Allah, puisqu'Allah Azza wa Jal te demande de faire une sadaqa pour te donner plus. Ce n'est pas lui que tu fais la sadaqa, subhanahu wa ta'ala, l'aumône. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal a dit Am yahsabuna annahum la nasma'u sirrahum wa najwahum, dans le sens rapproché du verset, ou bien escomptent-ils, ou alors on pourrait dire pensent-ils, croient-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Al-Shaykh al-Fawzan nous dit qu'Allah Azza wa Jal leur dit ici, ne pense-t-il pas, ou pense-t-il qu'Allah ne les entend pas, n'entend pas leurs secrets, ma yusirruna bihi fi anfusihim, le secret qu'ils gardent en eux. Tu penses que quand tu gardes un secret en toi, Allah Azza wa Jal ne le connaît pas? Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qu'il y a dans ton cœur, il connaît tes secrets. Vous êtes tous ici assis les uns à côté des autres. Comme a dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, dans son explication. Et chacun ne connaît de celui qui est à côté de lui que son apparence. Il voit sa barbe, il voit son vêtement, il voit sa façon de s'asseoir, son visage, sa couleur de peau. Mais aucun n'est capable de dire ce qu'il y a dans le cœur de celui qui est avec lui au moment où je vous parle. Allah, lui, le sait, subhanahu wa ta'ala. Il connaît leurs secrets, que ce soit les secrets qu'ils gardent en eux, ou alors ceux qu'ils tiennent comme propos secrets dans des endroits isolés. Ils sont seuls et ils disent des choses. Allah le sait. Tout comme il connaît leurs discussions secrètes. Et la discussion secrète, appelée an-najwa en arabe, ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. C'est la discussion engagée par quelqu'un avec une autre personne à l'abri d'autres personnes. Discussion secrète, tout simplement. Puis Allah Azza wa Jal dit Bala, mais si nasma'u dhalika wa na'lamu bihi, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, si nous l'entendons et nous le savons, nous le connaissons. Et nos anges envoyés sont auprès d'eux en train d'écrire. Les anges sont auprès d'eux et écrivent tout ce qu'ils tiennent comme propos et commettent comme action. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'écrire ce que nous sommes en train de faire en ce moment même et de nous en récompenser le jour dernier. Et de faire qu'on le retrouve dans la balance le jour où on nous remettra nos feuillets et qu'on puisse le lire ce jour-là. J'étais assis, j'ai écouté, j'ai appris, qu'Allah Azza wa Jal nous donne ces récompenses et ne nous les prive pas. Le verset suivant, Innani ma'akuma asma'u wa ara. C'est la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Moussa et Haroun. Lorsqu'il les a envoyés à Pharaon, il leur a dit, je suis avec vous, j'entends et je vois. يقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما je suis avec vous أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما c'est-à-dire que je suis avec vous par ma protection, par mon secours que je vous apporte. Asma'u wa ara, j'entends et je vois. Asma'u kalamakuma wa kalama aduwikuma, j'entends vos paroles et j'entends les paroles de votre ennemi, Pharaon. Wa ara makanakuma wa makana, je vois votre position et la sienne. Wa ma yajri minkuma wa min, et ce qui vient de vous et de lui. Wa hadha ta'lilun liqawlih, et ceci est la raison de sa parole, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il leur a dit La takhafa, n'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur? Regardez encore une fois l'application des noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont devant un ennemi, un tyran, qui est redoutable, qui a une armée forte de je ne sais combien de centaines de soldats,
ils sont en train de risquer leur vie. Il y a la peur qui vient, cette peur est naturelle. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal les rassure? La takhafa, n'ayez pas peur. Innani ma'akuma, je suis avec vous, asma'u wa ara. C'est la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aident dans tes situations difficiles, qui te tranquillisent, qui enlèvent de toi la peur, qui met en toi la confiance, le courage, la force, la bravoure, etc. Wa qawli, ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal, toujours dans les mêmes contextes. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah voit? De qui est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle? Il parle de Abu Jahl, un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة, lorsqu'il a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète alayhi salatu wa salam, Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah voit? Donc il y a encore la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es dans un lieu de travail qui est dirigé par un musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ce dernier ne permet pas à ses ouvriers qui eux aussi sont musulmans d'accomplir la prière à l'heure, eh bien nous leur disons Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah voit? Si cette connaissance en lui de cet attribut d'Allah Azza wa Jal était parfaite, était forte, il n'aurait pas pu agir ainsi. Il n'a agi ainsi qu'à cause d'une défaillance dans cette connaissance de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي ما علم أن الله يراه ويسمع كلامه, ne sait-il pas qu'Allah le voit et entend ses propos? وسيجازيه على فعله أتم الجزاء, et donc il le rétribuera et lui donnera la pleine rétribution. Donc quand Allah Azza wa Jal nous dit parfois dans des versets qu'il voit, qu'il entend, il en découle qu'il nous informe qu'il va rétribuer. Donc s'il nous dit ici Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah voit, il nous informe aussi, tout comme il le voit commettre ce péché, il lui donnera la rétribution qu'il méritera. وَالِاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيعِ وَالتَّوْبِيخِ, et la forme interrogative dans cette phrase n'est pas une question posée par Allah dans l'attente d'une réponse, mais c'est une figure de style servant à blâmer les gens qui agissent de cette façon. وَقَوْلِهِ, la parole suivante, le verset الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dans ce verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient subhanahu wa ta'ala. الَّذِي يَرَاكَ أَيُبْصِرُكَ, celui qui te voit, tu ne lui échappes pas. À quel moment? حِينَ تَقُومُ لِلصَّلَاةِ وَحْدَكَ, quand tu te lèves, c'est-à-dire pour prier la nuit. Il te voit subhanahu wa ta'ala. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, et tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Il voit tous ces gestes. يَرَاكَ إِنْ صَلَّيْتَ فِي الْجَمَاعَةِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا وَقَائِمًا, il te voit lorsque tu pries en groupe, lorsque tu es debout, lorsque tu es en prosternation, lorsque tu es en recours, en inclinaison, il voit tout cela. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. As-sami'u lima taqulu al-'alimu bih. Il est celui qui entend tout ce que tu dis et celui qui le sait. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dans le sens rapproché du verset suivant, et dit œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants, son messager de son vivant. Après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voit pas nos œuvres. C'est du shirk de croire cela.
Et ce n'est pas ce qui est voulu par le verset. Et les croyants qui sont vivants avec nous, qui nous voient, oui. Les autres, non. وَقُلْ اعْمَلُوا et dit œuvrez قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ c'est-à-dire, ô Muhammad, dis à ces hypocrites, il s'agit ici des hypocrites dans le verset, اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ وَاسْتَمِرُّوا عَلَى بَاطِلِكُمْ œuvrez comme vous le voulez et continuez dans le faux que vous suivez. وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى et ne croyez pas que cela sera caché. Au contraire, فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. أي ستظهر أعمالكم للناس c'est-à-dire, vos actions seront montrées aux gens. وَتُرَى فِي الدُّنْيَا et on les verra dans ce bas monde. وَسَتُرَدُّونَ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُجَازِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ et le jour dernier, après la mort, vous serez ramenés vers le connaisseur de l'invisible et de ce qui est voyant. Il vous informera à l'heure de vos actions pour vous en rétribuer. À retenir de ces versets, الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر qu'Allah Azza wa Jal est bien décrit par lui et la vue. وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به et qu'effectivement Allah Azza wa Jal entend et voit en toute réalité comme il lui convient, comme il sied à sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifatil makhluqin wa mumathalatihim. Il est exempt de ressembler aux attributs de ses créatures. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر هذا هو الأصل فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. الشيخ الفوزان حفظه الله dit les versets sont explicites et clairs quant au fait qu'ils affirment l'attribut de l'ouïe et de la vue. Car nous voyons que l'ouïe a été cité au verbe, au passé, au présent et à ce qu'on appelle ismul fa'il, c'est-à-dire lorsqu'on voit Sami', le nom Sami'. Et dans la parole des Arabes, il n'est pas connu de dire de quelque chose Sami' Basir, si ce n'est en voulant dire que ce que l'on a décrit par Sami' Basir entend et voit. On n'emploie pas ces mots pour un autre sens dans la langue arabe. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire d'une montagne Jabalun Sami'un Basir, une montagne qui entend et voit, c'est impossible. D'autre part, le prophète Ibrahim alayhi salam a blâmé son père. Pourquoi est-ce qu'il l'a blâmé? Il lui a dit dans le sens des versets, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend rien et qui ne voit rien? Qu'est-ce que les savants ont dit dans ce verset? Ibrahim alayhi salam a montré que ne pas voir et ne pas entendre est une imperfection. Et celui qui n'entend pas, ne voit pas, ne peut pas être adoré, ne doit pas être adoré. Ibrahim alayhi salam, son père adore des statues, elles ne voient pas ni n'entendent. Il lui a dit dans le sens du verset, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas? Cela montre que celui qui est adoré, Allah Azza wa Jal, entend et voit. Et ça, c'est un rad qu'on leur envoie à tous les gens qui disent qu'Allah n'entend pas et ne voit pas. Mais il n'y a pas les Asha'ira dans cela, car les Asha'ira, eux, disent nous reconnaissons qu'Allah entend et voit. Si ce n'est qu'ils ne se sont pas basés sur le Coran et la Sunna pour l'affirmer, mais leur raison. Quand on invoque qu'il nous exauce, alors il l'entend. C'est vrai, mais ce sont les textes qui doivent passer avant, et la raison ne vient qu'aider ce que disent les textes, la raison saine.
L'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à d'autres versets avec d'autres attributs. Il dit وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Peut-être que quand vous lisez, vous trouvez وقوله. Comme je vous l'avais dit au début, on peut dire les deux. وقوله وقوله. Dans la grammaire, les deux ne sont pas faux. طيب. Dans ces quelques versets, nous voyons les attributs d'Allah qui sont al-makr, al-makru wal-kaidu. Il y a des points importants ici. Les attributs qui sont cités sont al-makru, le stratagème, et al-kaidu, la ruse. Ce sont des attributs d'Allah Azza wa Jal. La traduction rapprochée des versets que nous venons de lire est la suivante. Il est d'une grande ruse. Wa huwa shadidul mihal. Allah Azza wa Jal, se décrivant, nous dit Wa huwa shadidul mihal. Il est d'une grande ruse. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi, dans le sens du verset, ils ont rusé, et Allah a rusé, et Allah a la ruse la meilleure. Dans le sens de l'autre verset, ils ont utilisé la ruse. Nous aussi avons utilisé la ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Et dans le sens rapproché du verset, le dernier, ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Subhanahu wa ta'ala. Et avec l'explication des versets et leur contexte, on les comprend de façon plus claire. Mais avant cela, al-makr, un des attributs d'Allah que l'on appelle al-makr, qu'on l'a traduit par la ruse ou alors le stratagème, qu'est-ce que c'est? Les savants l'ont défini comme étant isalul uqubati li mustahiqiha min haythu la yash'ur. Le fait de faire arriver le châtiment à celui qui le mérite de là où il ne s'y attend pas. Ça, c'est la ruse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'explication de ces versets vont bien vous éclairer dans cette définition. Le fait de faire arriver le châtiment à celui qui l'a mérité de là où il ne s'y attend pas. À ce moment-là, à cet endroit-là, là où il était le plus insouciant, là où il pensait le plus être à l'abri, le châtiment d'Allah Azza wa Jal l'a touché. C'est la ruse d'Allah et il ne faut jamais se sentir à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa shadidul mihal, et il est d'une grande ruse. Al-mahlu fil lugha al-shidda ay shadidul kaid. Al-Shaykh al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire il est très fort dans la ruse, très grand dans la ruse, subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est que la ruse du serviteur peut être mauvaise et peut contenir de l'injustice. Quelqu'un peut ruser contre toi, comploter contre toi, utiliser la ruse pour te trahir, pour te tromper, n'est-ce pas? Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala lui utilise la ruse, ce n'est qu'une justice parfaite et complète. Il n'y a aucune injustice dans la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va détailler un point en rapport à ça incessamment sous peu, Inch'Allah. Taïb. Al-Shaykh al-Fawzan nous dit wa makaru, dans le verset suivant, wa makaru wa makar Allah. Ils ont rusé et Allah a rusé. Wallahu khayrul makirin. Et la ruse d'Allah est la meilleure. C'est-à-dire istadrajahum wa jazahum ala makrihim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé un délai, un moment où l'insouciance les a touchés. Ils ont été touchés par l'insouciance. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelque chose leur arrive. C'est là qu'Allah Azza wa Jal a rusé. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, de la ruse qu'il a usée avec son prophète Isa alayhi salam.
Vous savez que Isa alayhi salam a été envoyé au peuple de Banu Israël. Et le peuple de Banu Israël est un peuple qui assassine les prophètes. Ils ont voulu assassiner Isa alayhi salam. Ils ont rusé contre lui. Isa alayhi salam était dans une demeure, dans un coin, dans une niche, alayhi salam. Et les gens qui ont voulu l'assassiner et comploter contre lui, ont envoyé un homme dans cette demeure, afin qu'il leur dise où il est, et afin qu'il leur indique la présence ou l'absence de Isa dans tel et tel endroit. Que s'est-il passé? C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa. Vous savez que Isa n'est pas mort, alayhi salam. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, comme Allah azza wa jalla a dit. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Allah azza wa jalla l'a élevé au ciel. Subhanahu wa ta'ala. Puis les gens sont rentrés. Allah azza wa jalla a fait que cet homme-là a ressemblé à Isa. Cet homme-là, qui a voulu ruser contre Isa, est tombé dans son propre piège. Il est rentré dans cet endroit. Allah azza wa jalla a élevé Isa et a mis dans le visage de cet homme qui a voulu le tuer et qui a voulu trahir Isa alayhi salam. Allah azza wa jalla a changé son visage. Il a ressemblé à Isa. Quand ils sont rentrés, les gens qui étaient avec lui, ils ont cru que c'était Isa et ils l'ont crucifié. Et ça, c'est le sens de la parole d'Allah azza wa jalla. Wa makaru wa makara Allah. Wallahu khayrul makirin. Ils ont rusé et Allah azza wa jalla a rusé. Et la ruse d'Allah est la meilleure. Ne ruse pas avec Allah. Ne ruse pas avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ruse pas avec la voix de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous ceux qui rusent avec Allah, Allah azza wa jalla va ruser avec eux. Et la ruse d'Allah, c'est le fait de te faire parvenir le châtiment au moment, à l'endroit où tu pensais être le plus à l'abri, tu ne t'y attendais pas du tout. Ay alladhina ahassa Isa minhum al-kufr. Ceux dont Isa a senti en eux al-kufr, la mécréance. Wa hum kuffaru bani Israël, les gens de Bani Israël. Alladhina aradu qatla Isa wa sulbah, qui ont voulu le tuer et le crucifier. Wal makru fi'lu shay'in yuradu bihi didduh. Et le makr, c'est le fait de faire quelque chose dont on veut le contraire. Le stratagème et la ruse. Tu montres quelque chose, mais tu vas faire le contraire. Wa makar Allah. Ils ont fait, Allah azza wa jal a rusé. Ay istadrajahum. Allah leur a laissé un temps. Wa jazahum ala makrihim. Puis, il les a rétribués en fonction de leur ruse. Fa'alqa shabaha Isa ala ghayrih. Il a fait ressembler l'homme à Isa. Wa rafa'a Isa ilay. Et a élevé Isa auprès de lui. Wallahu khayrul makirin. Ay aqwahum. Allah est le plus fort en ruse. Wa aqdaruhum ala isali ad-darari liman yastahiquhu min haythu la yash'uru wa la yahtasib. C'est lui qui a la toute puissance et la capacité à faire arriver à la personne au moment où elle ne se rend pas compte un mal par lequel elle sera atteinte et touchée. Aussi le verset wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Ay al-kuffar alladhina tahalafu ala qatl nabiyillahi salih alayhi salam wa ahlihi khifatan khawfan min awliya'ih. Ceux qui ont voulu assassiner le prophète Salih alayhi salam ont rusé. Et Allah azza wa jalla a dit, ils ont rusé et j'ai rusé aussi. Mais qui est-ce qui a remporté? Qui est-ce qui a été plus fort? C'est Allah azza wa jalla. Jazaynahum bifi'lihim hadha fa'ahlaknahum wa najjayna nabiyyana. Allah azza wa jalla les a tous fait périr et a préservé son prophète. Wa hum la yash'urun ay bimakrina, sans qu'ils ne s'en rendent compte, c'est-à-dire de la ruse d'Allah. Concernant Quraysh, Allah tabaraka wa ta'ala a dit innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Subhanahu wa ta'ala. Ils se servent d'une ruse
et moi aussi je me sers d'une ruse. Subhanahu wa ta'ala. أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. Ils ont rusé afin de faire dévier les gens de la religion de la vérité. Mais Allah a rusé contre eux, subhanahu wa ta'ala, et les a repris au moment où ils ne s'y attendaient pas. Ce qui est à retenir de ces versets, في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد. Allah Azza wa Jalla est décrit par al-makr, le stratagème, wal-kaid, la ruse. Ce sont des traductions approximatives. Donc l'attribut à la base c'est al-makr en arabe et le-kaid. وَنِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ حَقِيقَةٌ عَلَى بَابِهِ. Et le fait d'attribuer ces attributs à Allah est une réalité en soi. Ce n'est pas une métaphore et ce n'est pas autre chose non plus qui est voulu. فَإِنَّ الْمَكْرَ إِيصَالُ الشَّيْءِ إِلَى الْغَيْرِ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ. Le fait le stratagème, c'est le fait de faire atteindre de par quelque chose une personne d'une manière discrète ou cachée. وَكَذَلِكَ الْكَيْدُ وَالْمُخَادَعَةُ. De même, Allah Azza wa Jalla est décrit par ses attributs qui sont al-kaid, la ruse, al-mukhada'a, la tromperie, et aussi al-istihza, la moquerie. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surah Al-Baqarah que les munafiqun, les hypocrites ont dit Inna mada falamma khalaw ila shayatinihim. Et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, les hypocrites qui disent aux gens nous sommes croyants quand ils sont entre eux avec leurs démons, qalu inna ma'akum. Ils leur disent nous sommes avec vous, ceux qui ne croyaient pas en Allah. Innama nahnu mustahzi'un. On ne fait que de nous moquer. On se moque d'eux. Qu'est-ce qu'Allah leur a répondu? Allahu yastahzi'u bihim. Allah se moque d'eux. La tromperie. Dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla a dit yukhadi'un Allah walladhina amanu. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont eu la foi. Ensuite, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pardon, l'autre verset. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Les hypocrites essaient de tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous remarquez de tous ces attributs? La ruse, le stratagème, la tromperie, la moquerie. Vous remarquez qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait ces actions-là en réponse à ces mêmes actions faites par ces créatures. Ils rusent, Allah ruse. Ils veulent tromper, Allah les trompe. Ils veulent se moquer, Allah se moque d'eux. Ils veulent user de stratagème, Allah use, subhanahu wa ta'ala, de stratagème. On appelle ces attributs-là sifat al-muqabala, les attributs qui font face à. Les attributs, les actions faites par Allah face à ce que font ces créatures. Ils font, Allah fait. Subhanahu wa ta'ala. Ils se moquent, Allah se moque. Ils veulent tromper, Allah trompe. Ils veulent ruser, Allah ruse. Allah Azza wa Jalla fait ces actions en réponse à ce que ces créatures font. Ainsi, on ne peut pas dire de manière absolue dans ces attributs, sifat et al-muqabala, on ne peut pas dire Allah yastahzi. Comme ça, Allah se moque. On dit Allah yastahzi bil mustahzi'in. On dit plutôt Allah se moque de ceux qui se moquent. On dit Allah yamkuru bil makirin. Allah ruse avec ceux qui rusent. On dit Allah yakhda'u man yukhadi'u. Allah trompe celui qui veut le tromper. Vous avez compris? Pourquoi cela? Parce que ces attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors, avant de dire ces attributs d'Allah, ces attributs en soi, prêtent à deux interprétations. À la base, la moquerie en elle, la ruse, le stratagème, la tromperie. On peut l'interpréter de deux choses. On peut dire
la ruse qui est mauvaise, la moquerie qui est mauvaise, celle que les injustes font à l'égard des opprimés, lorsqu'ils se moquent d'eux, ils rusent pour les dépouiller, ils rusent pour les tuer, ils rusent pour leur faire du mal. Ces ruses-là sont mauvaises, ces moqueries-là sont mauvaises, elles sont injustes, n'est-ce pas? Ils te trompent en te mentant, c'est injuste, n'est-ce pas? C'est mauvais. Et il y a la ruse, la tromperie, la moquerie qui n'est pas mauvaise, mais qui est une pleine justice. C'est laquelle? Celle qui est faite en réponse, celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux se moquent d'Allah et des croyants, ça c'est mauvais. Allah se moque d'eux. C'est une pleine justice. Eux veulent ruser avec Allah et les croyants. Allah ruse avec eux. Cet homme qui est rentré dans la maison, il a voulu tuer Isa alayhi salam, n'est-ce pas? Il a voulu ruser pour tuer le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal l'a laissé tomber dans son propre piège. Y a-t-il une injustice dans cela? Aucune injustice. S'il n'avait pas été pour tuer Isa, il n'aurait peut-être pas été tué par ses propres compagnons. Al-Sheikh Mohammed Aman al-Jami nous donne un autre exemple, rahimahullah. Dans l'histoire de Youssouf, dans la sourate Youssouf, n'est-ce pas que les frères ont rusé avec lui? Ils l'ont pris, ils ont dit à son père, laisse-nous promener Youssouf, laisse-nous sortir avec lui. Son père a dit, je crains pour lui. Ils ont dit, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de lui. En réalité, ils étaient jaloux, parce que leur père avait un amour particulier qu'il portait pour Youssouf. Ils ont rusé, ils l'ont emmené dans un endroit, l'ont jeté dans le puits, et ils sont revenus avec un faux sang, et on dit, il s'est fait manger par le loup, regarde son sang. N'est-ce pas? Que s'est-il passé? Son père Yaqub alayhi salam a enduré, il a patienté. Youssouf alayhi salam, il commence sa jeunesse dans un puits. Comment est-ce qu'il termine? Il devient un gouverneur, et il dirige l'argent. Et à la fin de l'histoire, ses frères se prosternent devant lui pour le saluer. Ils se prosternent devant lui. Alaykum salam. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit à la fin de l'histoire? Kadhalika kidna li Yusuf. C'est ainsi que nous avons rusé pour Yusuf. Au moment où eux avaient rusé, Allah était en train de ruser. Et quelle ruse est la plus forte? Celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des attributs, des actions qu'Allah fait en réponse à. À la base, ces actions-là peuvent avoir deux interprétations, celle qui est mauvaise et celle qui est bonne. Allah Azza wa Jal n'a de ces attributs-là ou de ces actions-là que le côté qui est bon. Et lorsqu'on le décrit, on cite la chose qui fait face à ces attributs. On dit Allah ruse avec ceux qui rusent. Allah se moque de ceux qui se moquent. Allah trompe ceux qui veulent le tromper. C'est ainsi que sont ces attributs. À cause de cela, on ne peut pas en tirer des noms. On ne peut pas en tirer des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas dire parmi les noms d'Allah, Al-Makir, qui veut dire celui qui ruse. On ne peut pas dire parmi les noms d'Allah, Al-Mustahzi, celui qui se moque. Pourquoi? Parce que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils découlent de ces noms des attributs qui ne peuvent être que parfaits, dans tous les cas, dans toutes les formes. C'est par cela que l'on nomme Allah Azza wa Jal. Étant donné que la ruse peut être mauvaise, elle peut être bonne, on ne peut pas en faire un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on décrit Allah par cet attribut tout en citant ce qui fait face à cet attribut. J'espère que j'ai été clair. Si ça ne l'est pas, vous réécoutez l'audio, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Et on termine, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء. Allah ne s'est pas décrit par la ruse, le stratagème, la tromperie,
si ce n'est en tant que rétribution. C'est-à-dire pas de façon absolue. Quand tu décris Allah par as-sam', c'est de façon absolue. Lui, Allah entend de façon absolue. Mais quand tu décris Allah par al-makr, al-kaid, al-khida', al-istihza', ces attributs-là, ce n'est pas de façon absolue, mais c'est rattaché à ce qui fait face à ça. Il ruse avec ceux qui rusent, comme on l'a dit plusieurs fois. Liman fa'ala dhalika bighayri haqq. Face à ceux qui font ces choses-là injustement. وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. Et comme on sait, rétribuer de la part du serviteur, c'est quelque chose de bien. Il te fait, tu lui rends. Personne ne va dire que c'est mauvais. À plus forte raison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont voulu se moquer d'Allah. C'est Allah qui s'est moqué d'eux. Ils ont voulu tromper Allah. C'est Allah azza wa jal qui les a trompés. Il n'y a aucune injustice ni imperfection dans cela. Al-Cheikh Al-Fawzan termine et dit Tanbih. Il attire notre attention sur un point. Nisbatul kaydi wal makri wa nahwihima ilayhi subhanahu min itlaq al-fi'li alayhi ta'ala. والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل. Allah tabaraka wa ta'ala des fois se décrit par des actions sans pour autant se donner des noms de cette action, comme on le voit ici. Al-Makr, on ne peut pas dire parmi les noms d'Allah Al-Makir. Pourquoi? Parce que comme le Makr peut être bon ou mauvais, on ne peut pas en faire un nom d'Allah, mais on le décrit avec ce qui est bon de cet attribut. Ka'arada wa sha'a, par exemple, on l'a décrit Allah comme disant, comme quand il nous dit arada, il a voulu, mais on ne dit pas parmi les noms d'Allah al-Murid, celui qui veut. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. On peut vouloir le bien, on peut vouloir le mal. Et Allah azza wa jalla ne veut que ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Alors on dit yurid, il veut, il a la volonté. Subhanahu wa ta'ala. Wa kada makara wa yamkur, comme le makr qu'on vient de voir. Wa akidu kaida al-kaid. Fala yuqal al-makir al-kaid. On ne dit pas parmi ces noms al-makir al-kaid. لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. Car, puis il a dit, il a résumé ce que je vous ai dit. Il peut y avoir un sens bon, un sens mauvais. Et dans les noms d'Allah, il n'y a qu'un attribut qui ne peut avoir qu'un sens bon. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.